règlement de la crise au Niger peut-il encore avoir lieu sans affrontement? Oui, semble dire la CEDEAO. Après avoir multiplié les réunions de chefs d'état-major pour étudier une intervention armée, le ton de l'organisation régionale était un peu plus conciliant ce vendredi. Même maintenant, il n'est pas trop tard pour que les militaires reconsidèrent leur action et écoutent la voix de la raison. Car les dirigeants de la région ne toléreront pas un coup d'État. Néanmoins, ajoute le président de la commission, si les moyens pacifiques échouent, la CEDEAO ne peut pas se contenter de baisser les bras. Au Niger, pourtant, les putschistes restent sur leur position. Jeudi, ils ont reçu à nouveau le soutien du Mali et du Burkina Faso à travers une visite de travail des ministres des Affaires étrangères. Le communiqué final est sans équivoque. Les ministres burkinabés et maliens ont tenu à réitérer la solidarité et le soutien de leur pays au Niger face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la CEDEAO et l'UEMOA en violation des textes des dites institutions. Ils ont en outre réitéré leur rejet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considérée comme une déclaration de guerre. À cette occasion, le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a même signé des ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Toutefois, l'option diplomatique n'est pas encore écartée. L'Algérie, par exemple, s'y emploie. Elle a envoyé son ministre des Affaires étrangères dans 3 pays de la CEDEAO et le numéro 2 de sa diplomatie au Niger.